Le temps est vraiment court, on va faire court. Alléluia. J'aurais besoin d'une lectrice, s'il vous plaît. Alors, le thème que nous allons développer ce matin, c'est comment devenir une femme de distinction en Christ. Est-ce qu'il y a des femmes de distinction dans cette maison? On dirait que vous n'êtes pas encore enseigné, donc ça ne vient pas. Amen. Alléluia. Nous allons prendre comme verset de base Proverbe 31. Alléluia. Je ne vous vois pas noter, j'espère que vous notez. C'est ça les femmes de distinction. Les femmes de distinction, elles notent. Elles prennent note. Alléluia. On va prendre Proverbe 31, verset 10. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Proverbe 31, verset 10. Écoutez la parole du Seigneur. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? La femme vertueuse, c'est une femme de distinction. C'est une femme de grande valeur. Alléluia. On s'assoit, excusez-moi. On s'assoit. C'est une femme de grande valeur. Je voudrais commencer par la définition d'abord de la femme. La femme est celle-là qui a été tirée de l'homme. Est-ce que vous savez ça? Que nous avons été tirés de l'homme. La femme est tirée de l'homme. L'homme en hébreu, c'est Ish. Je ne sais pas si vous connaissez, pour celles qui sont plus ou moins instruits, la définition de l'homme en hébreu, c'est Ish. Ish, qui signifie homme. Et la femme a été tirée de la côte de l'homme. Alléluia. Et la femme, son nom en hébreu, c'est Isha. Isha, ça signifie la femme. Femme, tout court. Mais depuis le jardin d'Éden, est-ce que vous savez que le nom de la femme a changé? Est-ce que vous savez que le nom de la femme a changé? Nous sommes passés de Ish à Ève. De Isha, pardon, à Ève. De femme à Ève. Ève, le nom en hébreu, c'est Ava. Ava, ça veut dire porteuse de vie, créatrice de vie. C'est la première fonction de la femme. La femme est porteuse de vie. C'est de la femme que parle la vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur pour cela? Amen. Alléluia. Donc, nous allons prendre Genèse 2, 23, pour qu'on puisse comprendre déjà l'introduction de mon propos. Genèse 2, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Tu es os des os de l'homme. Tu es la chair de sa chair. Ça veut dire que tu occupes une place vraiment spéciale dans la vie d'un homme. Alléluia. Est-ce que vous savez que vous avez une place spéciale dans la vie des hommes? Est-ce que vous connaissez cette place-là même? Alléluia. On va aller. Donc, pour devenir une femme de distinction, j'ai énuméré ici 5 traits. Il y en a plusieurs, mais j'ai pris les traits les plus essentiels. Comme je disais tout à l'heure d'entrée de propos, je disais à l'homme de Dieu qu'il fallait que ce soit plus long, qu'on ait le temps vraiment de
déballer ce thème parce que c'est trop profond. Mais j'ai pris 5 traits distinctifs de la femme de distinction. Pour moi, c'est la femme de valeur. Alléluia. Amen. La femme de valeur, les 5 traits que nous sont. D'abord, le trait numéro 1, elle est mise à part pour Dieu. Alléluia. Femme, tu es mise à part pour Dieu. Parce qu'ici, on parle de la femme de distinction dans l'église. La femme a un rôle important à jouer dans l'église. Elle est mise à part pour Dieu. Je vais vous prendre le livre de Proverbes. On va prendre le livre de Proverbes. Proverbes 19, 4. Non, pardon, Esther, excusez-moi. Je me trompe. On va aller dans Esther. Esther 2, 15. Esther 2, Verset verset 15. 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaï, une honte de Mardochée, qu'il avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. C'est bon, la merci. Vous voyez, j'ai pris le cas d'Esther. Esther était mise à part. Vous connaissez ici l'histoire d'Esther. Comment Esther s'est retrouvée au palais. Parce qu'elle était mise à part. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails parce que je ne veux pas faire long. Mais Esther était mise à part. Il y avait plusieurs jeunes filles qui sont allées au royaume pour rencontrer le roi. Mais elle a été celle-là qui a été choisie comme reine. Parce que le Seigneur l'avait choisi depuis le sein de sa mère. Vous avez compris dans le verset ici que Esther elle vivait avec son oncle. Je crois bien qu'elle était orpheline. Sous nos cieux ici, quand on parle d'orphelin, on parle de personnes rejetées. Et je voulais vous emmener à comprendre que tu peux être orpheline de base. Tu peux naître dans une maison pauvre. Tu peux grandir dans un foyer pauvre. Mais tu es choisi par Dieu. Quand Dieu te fait traverser ces épreuves-là, c'est parce qu'il y a plus grand qui t'attend. Donc comprenez que dans la maison du Seigneur, on ne vient pas avec une couronne en même temps. On est choisi depuis le sein de sa mère. Mais quand on est choisi, on va traverser les épreuves. On traverse ces épreuves avant d'atteindre le sommet. Alléluia. Donc ça c'était le cas de la femme mise à part pour Dieu. On va prendre encore Galates pour aller plus loin pour que vous puissiez comprendre. Galates 1, verset 15. Là, j'ai pris le cas d'Esther. Je vais vous emmener encore ailleurs pour que vous puissiez comprendre le rôle de la femme, celle qui est mise à part pour Dieu. Galates 1, verset 15. Galates 1, verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, Alléluia. de révéler en moi son Fils, Alléluia. afin que je la constate parmi les païens. Aussitôt, C'est bon là. Alléluia. Comme je disais, on a été choisi depuis le sein de notre mère. Alléluia. Depuis le sein des hommes, nous avons été mis à part. Depuis la création, la femme a été mise à part. La femme est spéciale depuis la création. Je voulais revenir encore sur la création. Vous savez, Dieu a pris son temps. Il a créé les eaux, il a créé les cieux, les montagnes, les animaux, les hommes. Il n'avait pas créé la femme, il n'avait même pas pensé à nous. N'est-ce pas? On était quelque part dans l'inconnu. Mais l'homme a tourné, il a erré dans le jardin d'Éden. Dieu lui-même, il a regardé dans le jardin d'Éden. Il a vu qu'il manquait quelque chose de spécial. Alléluia. Il manquait quelque chose de spécial. Et il a fait endormir l'homme pour lui tirer de sa côte et faire de lui, de cette côte-là, une femme. Alléluia. Donc vous comprenez que nous sommes déjà mis à part
depuis le jardin d'Éden. La femme a un rôle spécial dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons passer au point numéro 2. La femme de distinction est celle-là qui est remplie de l'esprit et de sagesse. Alléluia. Nous allons prendre Proverbe 19. On va aller plus loin, on va prendre Proverbe 19 pour noter, mais on va dire plutôt 1 Samuel 25. 1 Samuel 25, verset 1. En principe, c'est long. Je vais vous donner le temps de lire cela à la maison pour mieux comprendre. 1 Samuel 25, à partir du verset 1 jusqu'au verset 45. On parle d'Abigail, cette femme-là. Allez-y, on peut lire. On va lire les, oui, on peut lire les 2 premiers versets et puis le reste, on va suivre. Samuel mourut, tout Israël s'assembla pour le pleurer, et l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme très fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Alléluia. On va s'arrêter là. C'est tellement long. Vous avez vu dans la Bible, on parle d'Abigail. C'était une femme de bon sens. Le bon sens, c'est quoi? C'est une femme sage. La femme qui agit, qui réfléchit avant d'agir. Quand on est une femme de distinction, on n'agit pas n'importe comment. Quand on a une femme de distinction, on ne parle pas pour parler. Le rôle d'une femme de distinction, ce n'est pas parce que je suis femme de pasteur. Mais ce que je veux vous dire, quand on est une femme de distinction, on parle quand il faut. Il y a des foyers, quand on arrive, c'est la voix de la femme seulement qu'on entend. C'est la femme seulement qu'on entend. Ce n'est pas une femme de distinction. Une femme qui se respecte, une femme qui a de la valeur, quand elle ouvre la bouche, c'est pour donner des conseils. Quand elle ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose de sensé. Mais ce n'est pas une femme qui parle pour parler. Alléluia. On fait dans le livre de 1 Samuel, on parle d'Abigail. C'était la femme d'un homme méchant. Cet homme-là, il était méchant. Au point même de refuser quelque chose au roi. Le roi envoie quelqu'un vers lui et puis il dit non, je ne fais pas. Et cette femme était dans la maison. Les serviteurs sont allés vers elle. Pourquoi les serviteurs sont allés vers cette femme? Parce qu'ils ont vu que cette femme était une femme pleine de sagesse. Alléluia. C'était une femme qui n'allait pas encourager son mari dans la méchanceté. C'est ça le rôle d'une femme de valeur. Là où ton mari faute, tu passes derrière et tu arranges ta faute. Amen. Mais tu n'exposes pas ton mari. De nos jours, nous voyons beaucoup ça dans les foyers. Nous voyons beaucoup cela dans nos églises. Les femmes qui exposent leur mari. Et là, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas ça une femme de distinction. Dans la maison de Dieu, on peut critiquer ton mari. Celui qui critique ton mari, on te dit qu'il a fait quelque chose de méchant. Ou bien il s'est bagarré avec quelqu'un. Il a causé du tort à quelqu'un. Et tu passes derrière. Sans même que monsieur ne soit informé. Tu vas demander pardon. C'est ça le rôle de la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc je vais m'arrêter là. C'est ça, c'est le deuxième point de la femme de distinction. La sagesse. La femme sage, quand elle parle pour bien parler. Amen. On va aller dans le troisième point. La femme de distinction est celle-là même qui est vaillante. C'est une femme courageuse. Alléluia. C'est le point le plus important. Franchement, c'est le point le plus important. La femme courageuse, la femme vaillante, la femme soldat. Nous allons prendre le cas de Déborah dans la Bible. Déborah était chef d'armée. Alléluia.
Dans nos églises, nous avons pour habitude de remarquer que les femmes ne sont pas des attentes. Les femmes sont là, elles attendent toujours des hommes. Alors que dans la tradition musulmane, peut-être, dans la tradition musulmane, j'ai pour habitude de voir que ce sont les femmes qui se battent. Les femmes vont au marché, elles vont au champ pour nourrir les hommes. Mais dans nos églises, ce n'est pas le cas, c'est pas ce qu'on constate. On voit que les femmes sont assises, elles attendent toujours que monsieur donne l'argent. Allumette est finie, chérie, allumette est finie. Le gaz est fini, chérie, le gaz est fini. C'est pas ça une femme de distinction. La femme de distinction, c'est celle qui donne sa poitrine pour sa maison. Alléluia. Elle donne sa poitrine pour la maison. Elle va chercher le pain et elle vient. Alléluia. Dans le livre de Proverbes, on nous parle de la femme sage qui bâtit. C'est tout ça. Pourquoi Dieu n'a pas dit dans la parole, l'homme bâtit sa maison, l'homme sage bâtit sa maison? C'est le rôle de la femme de bâtir. Et qui parle de bâtir, parle de courage. N'est-ce pas? Quand on parle de bâtir un bâtiment, on voit les constructions de maisons. Vous voyez comment les hommes souffrent, n'est-ce pas? On les voit soulever les briques, on les voit soulever les seaux de sable. Mais bâtir la maison de l'Éternel, c'est une chose tout à fait différente. Bâtir, c'est donner sa poitrine, c'est donner ses genoux. Alléluia. C'est donner ses genoux. Ce que l'homme ne peut pas faire, c'est ce que tu fais. Quand il n'y a pas de riz, tu te bats pour avoir le riz à la maison. Quand l'homme pleure, toi tu es là pour essuyer ses larmes. C'est ça le rôle de la femme sage, de la femme vaillante. Alléluia. Je vais vous donner des références. Donc j'avais parlé tout à l'heure de Déborah, n'est-ce pas? Déborah, la femme soldat, la femme qui va au combat. Quand on est chrétienne, on n'est pas là pour venir s'asseoir pour choper les bancs de l'église. On a un rôle dans l'église. Le rôle de soldat, c'est l'évangélisation. La salle, elle n'est pas pleine. Les femmes, c'est votre rôle. Alléluia. C'est votre rôle. Quand Jésus est mort, les premières personnes qui ont vu Jésus, c'est qui? Alléluia. C'est notre rôle. C'est nous qui sommes les chefs d'armée. Dans les églises, la femme est le chef de l'armée. Les hommes sont les présidents. C'est les chevaux. Alléluia. Mais notre rôle, c'est d'aller sur le terrain, aller trouver des âmes, les ramener dans la maison du Seigneur, et puis les maintenir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Notre rôle, c'est de maintenir les fidèles dans la maison du Seigneur. On va en venir. Parce que nous, les femmes, on a beaucoup à dire. Comme j'ai dit à l'homme de Dieu, c'est long, si on veut parler, on ne va pas quitter ici maintenant. Donc, je survole le sujet, mais je fais en sorte que vous puissiez comprendre. Alléluia. Donc, le rôle de la femme, c'est ça, c'est l'évangélisation. Tu es à la maison, tu évangélises. Ton témoignage doit faire en sorte que ton entourage soit évangélisé. Tu vas au marché, tu évangélises. Tu travailles, tu évangélises. Il faut qu'autour de toi, on sache que tu es vraiment une femme, une servante de Dieu. Tu es vraiment quelqu'un qui est mis à part pour Dieu. Alléluia. Nous allons passer au 5e point. Au 4e point, excusez-moi. Au 4e point. La femme de distinction est celle-là qui est remplie de compassion. Remplie de compassion. Alléluia. Je vais parler de ce sujet-là avec beaucoup de tristesse. Amen. Aujourd'hui, nous constatons dans nos églises qu'il n'y a vraiment pas d'amour. Il n'y a pas de partage. On ne s'aime pas. Nous sommes hypocrites. On voit nos frères, nos sœurs en train de souffrir et on les critique. On se moque. Dans l'église, il y a beaucoup de moqueries. La femme, le rôle de la femme dans l'église, c'est ça.
Le rôle de la femme de l'église, c'est d'apporter l'amour. Le rôle de la femme dans l'église, c'est de montrer l'amour. Combien de fois ici, qui parmi vous, dans le mois ou dans l'année, fait des dons à des pauvres? Combien de fois? On a des pauvres dans nos quartiers, même s'ils ne sont pas chrétiens. C'est une façon pour nous de leur apporter l'évangile. On ne partage pas. Dans l'église, c'est triste de voir des femmes qui peuvent venir, excusez, vous portez des loups-boutins, vous portez des grandes chaussures, vous portez des grands sacs. Vous voyez la femme du pasteur. C'est vous les mêmes qui l'a critiqué. Aujourd'hui, la maman a porté quoi comme ça? Il y a sa pépé. Et puis vous vous moquez. Si sa perruque est bien fait l'autre, rien acheter l'autre. Si elle est mal habillée, habille-la. C'est ça l'amour du prochain. Au lieu de la critiquer, fais ce que tu peux faire. Mais vous ne faites pas, mais vous critiquez. Vous ne faites pas, vous critiquez. Les femmes critiquent beaucoup. Honneur aux hommes ce matin. Alléluia. Honneur aux hommes. Les hommes ne critiquent pas. Non, les hommes ne critiquent pas. Quand ils voient que ce n'est pas bon, ils sortent l'argent et puis donnent. Mais vous les femmes, on se critique. On se critique. Il n'y a pas l'amour du prochain. Et c'est dommage. Et quand je parle d'amour du prochain, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai parlé d'évangélisation. Mais vous évangélisez. Quand les âmes arrivent, comment les maintenir? C'est l'amour. C'est de visiter son prochain. Tu ne vois pas une sœur aujourd'hui. Demain, tu passes la voir. Tu ne la vois pas, tu l'appelles. Maintenant, même le téléphone, là, c'est combien même la minute? 50 francs la minute. Moins de 50 francs en direct. Tu ne la vois pas, tu l'appelles. Tu as une sœur que tu vois habituellement qui est joviale dans l'église. Il faut apprendre à regarder à l'église les gens. Tu vois aujourd'hui la sœur est calme. Tu l'approches. Le problème, c'est ça. C'est que les gens ont peur de se confier. Comme je disais, parce que les gens sont hypocrites. Tu vas te confier ce que tu as dit. Et ça va prendre toute sécurité de toi demain. C'est méchant. C'est pas chrétien. Tu vois la sœur Christ qui l'approche. Qu'est-ce qui ne va pas? On peut te dire, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Entends dans ton sac, là, tu as au moins 100 000. Tu peux enlever ne serait-ce que 10 000 francs pour lui donner pour qu'elle nourrisse sa famille. Mais tu es méchant. Tu ne le fais pas. Elle va te dire son problème. Tu vas te lever. Tu as vu la sœur là. Je suis partie. Tu as vu comment elle était triste aujourd'hui là. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. On ne prend pas le problème de sa sœur qui l'a critiqué. Entraidez-vous. Des femmes de valeur. Des femmes qui aident leur prochain. C'est des femmes qui ont l'amour. Vous savez, dans la Bible, le Seigneur a demandé à l'homme aimé. Alléluia. Parmi la Bible demande à l'homme aimé. Homme aime mari, aime ta femme. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas dit femme aime ton mari? La femme, initialement, de base, a un cœur rempli d'amour. Le cœur de la femme est rempli d'amour. Elle est capable de pardonner 1000 fois. N'est-ce pas? L'homme n'est pas capable de pardonner 1000 fois. Tu l'as insulté 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu l'as insulté 1 fois, 2 fois, il te suit. Mais la femme, elle a ce cœur qui est capable de pardonner 10 fois, 1000 fois. Mais pourquoi ce cœur a changé? Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Pourquoi vos cœurs sont devenus aussi durs? Pourquoi? On n'est plus. Maintenant, même tu vois dans les rues, on voit les petits mendiants là, qui s'approchent de nous. Donc si j'ai faim, oh voilà, moi-même j'ai faim, est-ce que j'ai mangé aussi? C'est pas gentil. C'est pas chrétien, peut-être. Vous savez, souvent le Seigneur envoie des gens vers nous juste pour tester notre foi.
juste pour tester notre amour du prochain. Donc, chers sœurs, ce matin, je voudrais que vous reveniez à votre base, le cœur que vous avez. Essayez de remettre un peu en ordre, parce que vous n'aimez pas votre prochain. Et j'ai remarqué ça dans les églises. Dans les églises, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. On ne fait pas les choses par amour. On fait juste pour se faire croire. On ne vient pas dans la maison du Seigneur pour se faire croire. La star, c'est Jésus. Vous n'êtes rien. La star, c'est Jésus. Amen. Je ne veux pas vous blesser ce matin. Ne soyez pas tristes. Amen. Donc, comme je disais, l'amour que tu as pour ton prochain est celui-là qui sera ton témoignage dans ton entourage. Amen. Tu es au bureau. Je vais vous rendre mon témoignage. Chérie, je peux. Je vais vous rendre mon témoignage. Je suis agent des impôts. Je ne suis pas à un niveau élevé. Mais aujourd'hui, à cause du témoignage que j'ai, même mes patrons m'appellent la mère. Tout le monde, c'est maman. Quand ils ont un problème, ils se réfèrent à moi. Pas parce que je suis meilleure, mais parce que je leur montre le bon côté de moi. Amen. Et c'est ça le témoignage. Partout où tu passes, on doit témoigner de toi. On ne doit pas dire, ah, la femme méchante là. Pourtant tu es chrétienne. On va dire, ah, elle est méchante et elle va prier à l'église tous les dimanches. Celle-là. Et c'est même pas ce qu'on lui apprend dans leur église. Vous voyez. Non seulement c'est pas un bon témoignage pour toi, mais c'est pas un bon témoignage pour l'église que tu fais. Amen. Nous allons passer au cinquième point. Je suis allée vite. Le cinquième point, c'est la femme aide. Aide. La femme de la distinction. Elle est celle-là qui aide. C'est un partenaire à vie pour l'homme. Alléluia. Un partenaire à vie. On va reprendre encore le livre de Genèse. Genèse 2. 2, 18. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Je l'avais dit au départ. La femme, son rôle, c'est quoi? C'est l'aide. Elle est la calme de l'homme. Quand l'homme est fatigué, je suis la femme qui doit pouvoir se reposer. Alléluia. Mais si à la maison, l'homme n'a pas de repos, qu'est-ce qu'il devient? Si tu ne l'aides pas, qu'est-ce qu'il devient? Si tu es une femme paresseuse, qui n'attend que les 10 000 francs, bien les 1000 francs de monsieur, qu'est-ce qu'il devient le jour où il n'en a pas? C'est ça le rôle de la femme. La femme de distinction, c'est ça. Quand monsieur affaiblit spirituellement, ton rôle, c'est de fléchir le genou et d'intercéder. C'est ça, l'aide. C'est pas monsieur qui doit intercéder. Le rôle de la femme, c'est d'intercéder, de prier. C'est la sentinelle de la maison. Alléluia. Elle est la sentinelle de la maison. Quand le feu est éteint dans la maison, c'est elle. Quand la lumière est éteinte dans la maison, c'est la femme. Alléluia. Elle est l'aide. Elle est le partenaire à vie de l'homme. Parce que Dieu a vu dans le jardin d'Éden qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Alléluia. Il manquait quelque chose de spécial. Donc le rôle de la femme, c'est ça, c'est l'aide. Quand l'homme est fatigué, il se repose sur la femme. Alléluia. N'est-ce pas? Pour celles qui sont mariées, quand vos maris sont malades, ils veulent poser la tête où? Ils veulent poser la tête où? Je ne vous entends pas là. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de mamans mariées ici. Hein? Maman Boti, il pose la tête où? Alléluia. Quand l'homme est fatigué, il a envie de reposer sa tête sur sa femme.
Et tenez-vous bien, quand il le fait, il retrouve une certaine force. La femme est l'aide de l'homme. Elle est la canne de l'homme. Elle est la boussole de l'homme quand ça ne va pas. Quand un homme est marié, quand il a des problèmes, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit même en famille, il va toujours se référer à sa femme. Et là, c'est pas n'importe quelle femme. Alléluia. Quand il sait qu'il a une femme sage à côté de lui, il se réfère toujours à elle. Vous voyez, c'est dans certains cas, les hommes, quand ils ont des problèmes, ils préfèrent aller écouter ailleurs. Tout ça parce qu'à la maison, il n'y a pas de sagesse. À la maison, on ne lui donnera pas le bon conseil. Monsieur va dire aujourd'hui, j'ai 10 millions. Mon mari allons en boîte. Quel conseil tu donnes à ton femme? Un homme qui te dit, j'ai eu l'argent aujourd'hui, tu lui dis allons en boîte. Vous avez des enfants. Quand tu penses pour toi, tu penses pour tes enfants. C'est ça le rôle de la femme de distinction. C'est ça le rôle de la femme de valeur. La femme de valeur ne fait pas les choses pour les faire. Elle ne fait pas les choses dans les ordres. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible n'a pas dit celui qui trouve une jeune fille. La Bible n'a pas dit celui qui trouve une demoiselle. Alléluia. La Bible a dit celui qui trouve une femme. Comme je disais à l'entrée de mon propos, la femme, c'est pas n'importe qui. Alléluia. La femme, c'est pas n'importe qui. On n'a pas dit jeune fille, on dit femme. Quand tu es une femme sage, tu es une femme de distinction dans ta maison, tu veux le bonheur. Quand tu n'as pas, tu es en face d'une femme qui réfléchit avant de parler, une femme qui ne parle pas beaucoup. Vraiment, j'apprécie les femmes qui ne parlent pas beaucoup. Comme mon nom le dit. Elle est effacée. Elle est toujours dans son coin. Chaque fois que je viens, je la vois dans son coin. Et je sais que quand elle ouvre la bouche, c'est pour vous donner de bons conseils. Amen. Amen. Quand elle ouvre la bouche, c'est pour donner de bons conseils à son époux. Amen. Donc, ce matin, je me vois déjà au soir. Ce matin, chère sœur, je voulais vraiment vous encourager à être des femmes de distinction. Je n'ai pas pu aller plus loin dans mon propos parce que le temps est court. Je voulais qu'on ait plus de temps pour pouvoir débattre sur ça. Mais ce que je voulais vous dire, ce que je voulais que vous puissiez retenir, c'est que pour être une femme de distinction, il faut être une femme brave. Il faut avoir l'amour du prochain. Il faut être sage. Alléluia. Il faut être sage. Il faut surtout être celle-là qui est remplie de l'esprit. Alléluia. Il faut être rempli de l'esprit. Il faut toujours rester au pied de l'Éternel. Alléluia. Pour pouvoir puiser de l'Éternel votre sagesse. Amen. La femme sage est celle-là qui est toujours la Bible en main. Moi, partout où je passe, j'ai la Bible. Chez moi, au bureau, j'ai ma Bible. Dans ma voiture, j'ai ma Bible. Dans mes portables, j'ai ma Bible. Je ne manque pas d'occasion pour méditer. Je ne manque pas d'occasion de méditer. La femme sage, c'est celle-là qui est toujours plongée dans la parole de Dieu. Alléluia. Il faut être toujours plongé dans la parole de Dieu. Vous allez voir que au fur et à mesure que vous allez lire la parole de Dieu, que vous serez attachés au Seigneur, vous allez devenir des femmes d'esprit. Vous allez devenir des femmes remplies d'esprit, des femmes de sagesse. Alléluia. Et être femme de sagesse, c'est être femme spéciale. Alléluia. Ce n'est pas les femmes qui s'asseyent toujours devant le glace. Je n'aime pas cette chose. Mon mari, chez moi, on ne regarde pas ça. Chez moi, on ne regarde pas l'aubenas. On ne regarde pas ça. Parce que c'est des chaînes qui abrutissent. Spirituellement, ça abrutit. Tu
t'assois là, tu regardes, tu peux regarder 1000 films. Pourquoi? Pendant ce temps, ton mari est en train de se casser la tête au boulot. Tu ne sais même pas en face de quelle situation il se trouve. Et tu es surprise le soir que monsieur vienne pleurer et te dit, chérie, ça ne va pas. Chérie, ça ne va pas, j'ai eu un problème au boulot. Quand tu avais le temps d'intercéder pour ton homme, tu avais le temps de prier pour ton foyer. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont assises à la maison et qui on veut leur dire, ton fils est mort, je te jure, ou bien ton enfant a eu un accident. Mais tu faisais quoi pendant que l'enfant avait l'accident? Je vais vous rendre mon témoignage. Mes enfants, tout ce que vous voyez là, vous savez, à Coco dit, c'est pas facile. Pour nous, les chrétiens, c'est pas facile. Quand vous êtes dans un environnement, surtout dans un quartier où il y a beaucoup de grands, c'est pas facile. Nos enfants sont beaucoup influencés. Mes enfants étaient allés à un anniversaire. Ils ont demandé la permission à papa. Et quand ils partaient, papa a dit, je vous laisse partir. Venez que je vous impose demain. Papa a prié pour eux et ils sont partis. Souvenez-vous bien, l'anniversaire n'avait pas pu avoir lieu. Ils ont été agressés par des jeunes, des enfants du quartier. Il y a un qui dit que lui, il est encore de gradé. Il reste au couteau. Il viole les filles. Ils sont partis, ils sont entrés dans la maison. Mon fils et ses amis ont fui. Ma fille est restée avec ses amis. Elles auraient pu être tuées. Parce que c'est un violeur récidiviste. Ils sont venus, ils les ont agressés au couteau, ils ont ligoté les filles. Mais ils n'ont pas pu les tuer. Ils ont juste pris ce qu'ils avaient à prendre et ils sont partis. Mais imaginez-vous un seul instant, si on n'avait pas prié pour ces enfants, qu'est-ce qui allait arriver? Le pire serait arrivé. Tout ça pour vous dire que c'est la prière. La prière est notre seule âme en tant que chrétien. En tant que femme chrétienne, c'est notre seule âme que nous avons. Nous devons toujours rester dans la prière. Et c'est notre rôle auprès des hommes. Et pour celles qui ne sont pas mariées, pouvoir rentrer dans un foyer social. De nos jours, les hommes regardent beaucoup le comportement des femmes. Ce n'est pas comme avant, où ils tenaient les femmes en train de faire. Ils regardent beaucoup au comportement. Vous devez vous distinguer par votre comportement, par votre attitude. Les jeunes filles de défense sont devenues bagarreuses. On voit ça souvent dans les réseaux sociaux. Vous en train de vous bagarrer. Après, vous êtes étonné de ne pas avoir fait le temps. Si on te filme en train de te bagarrer, si on te filme avec une tenue extravagante, est-ce que je ne suis pas belle ce matin? Est-ce que j'ai eu besoin de mettre mes cuisses dehors pour être belle? Est-ce que j'ai eu besoin de mettre ma poitrine dehors pour être belle? Pour avoir un homme, c'est facile. La sœur est là, elle a caché son foulard. Elle est belle avec son foulard. Alléluia. Pour avoir un homme, il ne faut pas être extravagant. Quand tu es choisi, quand tu es mise à part par Dieu, forcément il va te trouver un homme. Amen. Amen. Quand tu es belle, habillée décemment, tu vas trouver forcément un homme. Tu n'as pas besoin de trop d'actifs. Alléluia. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Je vais m'arrêter là. Je vais être suffisamment longue. Alléluia. Donc, je vais revenir, je vais conclure. Donc, les 5 traits distinctifs que nous avons vus ce matin. Le trait numéro 1. Le trait numéro 1, nous avons vu la femme mise à part de Dieu. Amen. Le trait numéro 2. La femme remplie de l'esprit et de sagesse. Amen. Le trait numéro 3. La femme vaillante, la femme soldat, la femme courageuse. Amen. Le trait numéro 4. La femme remplie de compassion.
La femme qui a le cœur capable de renouveler l'amour. Amen. Le trait numéro 5, c'est la femme aide. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Donc, les hommes vont nous accompagner, mais la prière est plus pour les femmes. La prière est plus pour les femmes. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de faire de nous des femmes. Des femmes d'esprit. Amen. Tu vas fermer les yeux, tu vas prier, tu vas dire merci d'abord au Seigneur pour ce message que tu as entendu. Pour ce moment dans